Cérémonie à plusieurs volets dans la plus pure tradition chinoise pour donner le coup d'envoi officiel des travaux de ce qui émergera du sol mauricien comme la Mauritius Jinfei Economic Trade and Cooperation Zone. À Richter ce matin, une phrase était sur toutes les lèvres, tant du côté des chefs d'entreprise mauriciens qu'au niveau des partenaires chinois de ce projet d'envergure aux investissements massifs de plus de 25 milliards de roupies. C'est un jour historique. Une cérémonie qui aura permis aux parties mauriciennes et chinoises de souligner plus d'une fois l'amitié profonde qui existe entre nos deux pays, déterminante d'ailleurs dans la concrétisation de cet ambitieux projet. Gage de cette amitié justement, la donation d'une somme de 50 millions de roupies par la Mauritius Jinfei Economic Trade and Cooperation Zone Company Limited au gouvernement mauricien. Outre le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, le Deputy Prime Minister, le Dr Rashid Bibi John, le Vice-Premier ministre et ministre des Finances Ramasitanen, présence d'autres membres du gouvernement, la République populaire de Chine représentée, elle, par Li Xiaopeng, vice-gouverneur de la province de Shanxi, Lu Jijian, directeur général du ministère du Commerce de la République populaire de Chine, et Xie Li, General Manager de Shanxi Jinfei. Cette zone de coopération économique et commerciale est considérée comme unique et exceptionnelle. The total foreign direct investment on completion of this project will be around 25 billion rupees. 25 billion rupees. It will create more than 34,000 direct jobs and a substantial number of indirect jobs and generate up to 7 billion rupees in export earning every year. Le vice-gouverneur de Shanxi, Li Xiaopeng, a parlé de grands moments historiques. Le gouvernement mauricien a fait d'importants progrès en matière d'harmonie pluriculturelle, de réformes socio-économiques, d'amélioration de la vie de la population et de coopération internationale. Consolidons l'amitié dans les affaires, partageons le succès dans la coopération et gagnons des résultats bénéfiques à nos deux pays. Travaillons main dans la main pour un avenir brillant pour Mauritius Jinfei Economic Trade and Cooperation Zone. Thank you very much and merci beaucoup. Les autres intervenants, à savoir Lu Jijian, directeur général du ministère du Commerce, et de Xie Li, General Manager de Shanxi Jinfei, ont fait état de coopération fructueuse et de zones de coopération modernes. Ça n'est pas si facile. Nous partons de la liste et je remercie son Excellence qui nous fait le déplacement pour venir ici parce qu'il y a un très très gros projet. Un investissement de 25 milliards de roupies, comme on peut dire. Et il peut amener un foreign exchange earning de plus de 7 milliards par an, qui représente déjà une tiers de ce que nous faisons l'année dernière. Donc c'est extraordinaire. C'est pourquoi il faut montrer aussi qu'il a confiance dans Maurice, qu'il est capable, un pays qui est capable d'attirer l'investissement malgré le fait qu'il nous loin et qu'il nous est petit. On a un attachement très profond pour cette région-là. Est-ce que ça donne une satisfaction encore plus grande? Mais naturellement, parce qu'il y a une région qui fait une connexion avec nos familles depuis plus de 50 ans. Et nous devons faire ceci aujourd'hui pour, effectivement, pour transformer la région. Pour venir une nouvelle région nette. Et des trois oiseaux de mauvais augure qui, sous l'égide de forces politiques occultes, je peux trouver dans les 3 ans qui sont région-là pour venir et combien de bénéfices du monde de la région pour elle. C'est un symbole de l'amitié entre Maurice et la République populaire de Chine. Cela va définitivement promouvoir l'amitié et la coopération entre nos deux pays. Je crois que cela va définitivement faire une contribution très importante au développement économique pour améliorer la vie des gens et l'amitié entre les deux peuples. Je souhaite sincèrement que sous le leadership du Dr Navin Ramgoolam, le mieux-être de la population et du développement économique de Maurice va s'accélérer. Un jour historique quand même, hein, et 25 milliards d'investissements et surtout une bénédiction et gouvernement chinois pour ce projet-là. Et il n'y a aucun doute. Hein, il y a un breakthrough en Afrique et certainement il y a une incidence très très positive sur l'économie, la création d'emplois et certainement nous mettons dans un autre niveau. Grâce à groupe Lativine Maurice au début, on s'est déjà connu parce qu'on travaille déjà avec le groupe Channi.
Et je viens vérifier avec moi une condition à Maurice pour investissement. Et moi, je dis aux autres que Maurice est un pays favorable parce que c'est une économie ouverte, qu'il y a beaucoup d'opportunités, spécialement pour regarder vers l'Afrique. C'est extraordinaire, hein, c'est l'histoire. Hein. Et Maurice, nous avons la bonne voie là. Hein. Nous l'avons bien déterminé. Et je suis fier parce qu'il y a la Chine comme grand frère. Et nous n'avons pas de problème maintenant. C'est grâce à nos premiers ministres. Hein. Nous avons pensé qu'il est bien charismatique. Et si nous gagnons l'élite, une compétiteur qui est l'Afrique, nous réussissons à gagner ça. C'est extraordinaire. Un grand projet, ça pour apporter Maurice beaucoup de quelque chose pour l'emploi, pour le développement. Et un des plus grands développements qu'il y a à Maurice, grâce à nos premiers ministres qui s'approchent de la réussite. C'est quand même une étape extraordinaire. Ça rappelle moi un peu quand la première fois nous pouvons faire établir la zone franche à Maurice avec ce nouveau concept là. Et l'État m'a dit écoute ça m'a un discours là, moi ça m'a un projet là, moi dire c'est un nouveau départ, c'est à l'avenir extraordinaire qui attend l'île Maurice dans l'ensemble. La ville intégrée du projet de la Mauritius Jinfei Economic and Trade Cooperation Zone, qui était connue sous le nom de Tianli, sera construite sur une superficie de 500 arpents à Richter. Ce changement s'est effectué suite à la visite du président chinois à Maurice en début d'année et l'intervention du Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam. Comme le projet est un accord entre le gouvernement chinois et celui de Maurice, la partie chinoise a délégué les deux plus grosses compagnies d'État de la province de Shanxi, les groupes Taiwan Iron et Shanxi Coking Coal, pour être les actionnaires majoritaires. Cet espace comprendra toutes les facilités d'une ville moderne et sera une extension de la capitale Port-Louis. Des compagnies de haute technologie seront présentes, aussi bien que celles opérant dans l'ingénierie légère et le domaine pharmaceutique, pour ne citer que celles-là. 25 milliards de roupies seront investis sur une période de 10 ans pour ce projet d'envergure qui vise aussi à être une plateforme de service pour l'Afrique et le reste du monde. Après tout, Jinfei veut dire province de Shanxi et Afrique.